Eh bien bonjour, bienvenue d'abord au 15e salon de l'accueil téléphonique organisé par le CIST et puis bienvenue à cette keynote dédiée à Colibri. On va passer 1 heure ensemble, on va parler un petit peu du métier, des évolutions technologiques et puis bien sûr du produit Colibri, tout ce qu'on vous a rajouté cette année, tout ce qu'on vous met dedans. Ça fait plus de 30 ans, moi ça fait 35 ans que je suis dans le métier de l'accueil téléphonique, je suis tombé dedans quand j'étais un petit peu jeune. Et depuis 30 ans qu'on a créé Euris avec Hélène, on a suivi un seul but. Et je pense que c'est le dévouement que le métier de l'accueil téléphonique peut avoir, c'est d'offrir au télésecrétariat, au centre d'accueil téléphonique, des outils technologiques qui vous permettent la meilleure prise en charge des appels pour que chaque appelant puisse avoir le meilleur accueil et la réponse la plus juste. Aujourd'hui, c'est un peu notre credo, notre leitmotiv, c'est de dire quand quelqu'un appelle, il n'appelle pas parce qu'il veut dire bonjour, il appelle parce qu'il a un problème, et ce problème doit être adressé. On doit lui offrir la meilleure réponse possible au moment où elle arrive. Ça fait 30 ans qu'on fait des logiciels pour télésecrétariat, IBM 2000, Colibri. On a aujourd'hui une plateforme qui est relativement imposante, on va dire. Des fois, je me surprends même à regarder les volumétries de mon côté. On communique sur 100 millions d'appels par an. Alors, c'est vrai que j'entends des fois des gens qui me disent « bon, les chiffres », et puis on sait bien comment les fournisseurs prennent des chiffres et puis mettent un coef x2, x3, histoire de jouer à celui qui a la plus grosse. Les 100 millions d'appels, c'est véritablement 100 millions. C'est 100 millions d'appels qui arrivent, sont traités, alors des fois par les répondeurs, par les SVI, mais bien entendu en grande majorité par vous. C'est aussi des appels sortants, c'est des appels qui sont envoyés directement aux clients, qui reviennent chez vous. 100 millions d'appels, c'est gigantesque, avec une disponibilité qui dépasse les 99,999%. J'ai pas mis le petit plus, mais il aurait toute sa place. On a une plateforme qui est particulièrement résiliente, qui est particulièrement stable, avec des petits bobos, parce que dans tout système, il y a des bobos, et on a des outils de supervision avec plus de 2000 capteurs qui analysent en permanence comment fonctionne le système et qui nous permettent de prévenir la moindre petite défaillance, et bien souvent avant que vous ne vous en rendiez compte. Et puis récemment, on a atteint une volumétrie de 1700 appels entrants en 1 minute. Je peux vous garantir que quand on voit les outils de supervision, ça défile. Et surtout quand on imagine que derrière, c'est vos télésecrétaires qui sont là et qui prennent en charge les appels. Tout ça, encore une fois, avec une stabilité, une résilience qui est assez phénoménale. Colibri, c'est évidemment une communauté d'utilisateurs. On la met en avant. On fait en sorte que nos clients se rencontrent, se connaissent. C'est pareil, ça fait partie de notre ADN depuis plus de 30 ans. Le CIST fête ses 30 ans cette année. Bravo à tous les membres du CIST, bravo à toute l'équipe, évidemment. Et puis je réalisais qu'en fait, je pense qu'on a fait partie des premiers adhérents du CIST, non pas des fondateurs, puisqu'à l'époque, c'était Jean Viau, paix à son âme, qui a créé le CIST. Mais depuis le début, on fait partie de cette aventure parce qu'on croit que justement, c'est tous ensemble qu'on peut arriver à faire bouger les choses et puis des fois faire entendre nos voix. On organise régulièrement, donc c'est à peu près tous les 2 mois, des webinaires d'information, de formation, d'échanges, qui sont souvent, donc ils vont durer 1h30, 2 heures. Et pendant cette heure et demie, pendant ces 2 heures, il y a une petite demi-heure de présentation où on annonce un peu les nouveautés et un peu l'actualité de Colibri. Mais c'est surtout ensuite 1h30 d'échange où chacun peut poser des questions, peut intervenir, peut éventuellement même répondre aux questions et puis s'inspirer des questions des autres. Pour nous, c'est extrêmement important, cette communauté d'utilisateurs, parce que c'est ce qui fait la force d'un outil et d'un produit. Colibri est un produit qui est extrêmement large, qui fait énormément de choses, qui répond à la fois à la télésecrétaire indépendante, mais également au télésecrétariat qui va avoir 5 sites et plus de 100 postes. J'ai un client hier, ça fait 20 ans, 30 ans qu'il est client, et puis il m'envoie un message, il me dit « Dis donc, j'ai vu une vidéo sur LinkedIn concernant la fonctionnalité de reporting ». Donc c'est une vidéo qui a été postée il y a 2-3 jours. Il me dit « Quand est-ce que je pourrais la voir ?» Je dis, mais tu sais, ça fait 5 ans que c'est dans ton système. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que toutes ces fonctionnalités-là, nos clients ne les connaissent pas forcément. Alors, on communique, on informe, et c'est à ça que servent les Colibri Café. Vous allez recevoir dans quelques secondes le SMS d'invitation au prochain Colibri Café, qui sera un Colibri Café dédié au cheminement d'appel, qui aura lieu le 3 avril. Donc, n'hésitez pas
à vous inscrire à ce Colibri Café. On va passer sur la petite minute, celle qui fait mal. Enfin, celle qui fait mal. Celle qui nous enquiquine en ce moment. C'est la notion des enregistrements d'appels, la problématique des enregistrements d'appels. Tout le monde utilise les enregistrements d'appels, c'est un outil de production au quotidien. Malheureusement, la CNIL en a décidé un petit peu autrement, et aujourd'hui la CNIL dit que nous n'avons pas le droit d'enregistrer plus de 30% des appels. Ceux qui le font, je sais qu'il y a encore plein de télésecrétariats qui enregistrent 100% de leurs appels. J'insiste sur une chose, je l'ai déjà dit l'année dernière, je l'aurais dit à chaque Colibri Café, vous êtes hors la loi. Ça veut dire que le jour où la CNIL va débarquer, comme elle a pu le faire chez certains qui sont présents ici, c'est 2 à 4% du chiffre d'affaires en amende, hein, c'est ça ? Ceux qui ont eu les retours pourront peut-être confirmer ou infirmer. Mais ce sont des amendes qui ne sont pas significatives. Donc, surtout, très important, vous n'avez pas le droit d'enregistrer plus de 30% de vos appels. Vous n'avez pas le droit. C'est interdit, c'est hors la loi. Ça ne fait pas plaisir, même chez nous, chez Euris ou chez Madison, on est très embêtés. Et la chose qui est amusante, entre guillemets, c'est que finalement, celles qui sont le plus pénalisées, ce sont les télésecrétaires, et c'est celles que la CNIL essaye de protéger, paradoxalement. Donc vous n'avez pas le droit d'enregistrer la totalité des appels. Cependant, dans Colibri, vous avez la possibilité de régler des ratios d'enregistrement d'appels, soit par dossier, donc vous pouvez dire pour tel client, je vais enregistrer plutôt 50%, ou 0% si c'est un avocat, ou 100% si c'est un service d'urgence pour lequel vous avez besoin, et vous avez légalement la possibilité d'avoir 100% des appels, mais également par télésecrétaire, une nouvelle télésecrétaire, quand vous l'embauchez, dans sa phase de formation, effectivement, là, on peut avoir 100% des appels pendant un petit laps de temps. Voilà. Tout ceci se passe, comme on le voit ici, voilà, dans la fenêtre du dossier, où vous avez la possibilité de régler le ratio d'enregistrement. Vous l'avez également dans la fenêtre des utilisateurs, où vous pouvez choisir le ratio d'enregistrement pour un utilisateur donné. Ça, c'était la petite minute un peu fatigante. On a introduit il y a 5 ans maintenant une fonctionnalité dans Colibri qui s'appelle les cheminements d'appels. Donc pour ceux qui se souviennent, il y a très longtemps, on indiquait dans le système de téléphonie, on indiquait pour tel SDA, on avait ce qu'on appelait les tables, je ne sais plus comment ça s'appelait, les tables quelque chose, là, où on donnait des horaires. Qui fait du télésecrétariat depuis plus de 10 ans? Vous pouvez lever la main. Plus de 10 ans, donc c'est pas mal. Qui fait du télésecrétariat depuis plus de 15 ans? Ah oui, il y en a quand même. 20 ans? Ah merde. 25 ans? 30 ans? Ah ouais. Allez, tiens, des bonbons, des endroits. Allez. Vous partagerez. C'est ça, ils n'ont plus de dents. Donc au début, c'était simple. On avait des clients, on ouvrait de 8h à 20h. On ouvrait éventuellement le samedi matin, ils recevaient des appels à 8h, puis ça s'arrêtait à 20h. On avait des outils qui permettaient d'automatiser ça. Mais globalement, c'était basique. Et puis petit à petit, on a eu des clients qui nous ont dit « Ah non, mais moi, je voudrais que ce soit 8h40 jusqu'à 12h30. Et à partir de 14h10 jusqu'à 17h50. Mais pas le samedi matin. Et puis le 23 décembre, eh ben, vous allez fermer un petit peu plus tôt. » Et puis c'est devenu à la carte. Et c'est très bien. Il faut s'adapter. Et donc, en 2021, pour simplifier tout ça, on a introduit les cheminements d'appels qui vous permettent, dans Colibri, de dire un appel, quand il arrive, de telle heure à telle heure, on en fait ça, on joue un message sonore, on fait éventuellement sonner le portable du client, puis s'il ne répond pas, on envoie ça dans la file d'attente. Donc ça, c'est une fonction que certains utilisent, pas assez à mon goût, mais c'est extrêmement puissant parce que ça offre aussi la possibilité de dire, quand un appel va arriver, on va solliciter le client, il peut prendre l'appel en premier lieu, et puis s'il ne le prend pas parce qu'il n'est pas dispo, ça tombe sur la télésecrétaire, par exemple. Donc tout ça, ça va pouvoir se gérer au travers des cheminements d'appel. Est-ce que vous avez une idée du temps moyen d'un appel en télésecrétariat? Attention, il y a des bonbons à gagner. Hein. Allez, lancez-vous. Entre le moment où moi je suis le patient, je compose mon numéro, voilà, je tombe sur la musique qui me dit bonjour,
pouvez prendre rendez-vous sur Maya, blablabla. Je passe dans la file d'attente. J'ai une secrétaire qui me dit bonjour, veuillez patienter. Hop, elle me met en attente. Elle me reprend après. On finit par raccrocher. Éventuellement, j'ai un CSAT à la fin. Tout ça, pour vous, ça dure combien de temps? En moyenne, sur 100 millions d'appels, en moyenne, dans vos télésecrétariats, entre le moment pour le patient où il décroche, où il compose le numéro et le moment où il va raccrocher, combien de temps? Alors, on a 3 minutes là-bas. 5,50. 5,50 à ma gauche. 2 minutes pour monsieur sorti de prison. Alors la moyenne en France est de 180 secondes. 3 minutes. Hop. Ah. 180 secondes, c'est-à-dire 3 minutes. Ça veut dire qu'un patient ou un appelant qui appelle et qui tombe sur un service de télésecrétariat, au bout de 3 minutes, il a obtenu une réponse. Pas qu'on l'a décroché. Il a terminé son appel. Ok ? Tout ça, ça inclut tout le cheminement d'appel. La durée moyenne de traitement d'un appel est de 84 secondes. Donc ça veut dire qu'en moyenne, on a grosso modo 1 minute et 40 secondes à peu près de cheminement d'appel, d'attente et éventuellement de CSAT à la fin. En 2025, on améliore encore la fonctionnalité du cheminement d'appel. D'abord, on va afficher dans le superviseur, là où vous avez la file d'attente en bas à gauche, vous allez avoir votre stock d'appels en cheminement. L'intérêt, c'est que... Enfin, vous allez voir les intérêts après. On a une nouvelle fonction de pré-cheminement d'appel. On a le problème à peu près tous les ans, le 24 décembre et le 31 décembre, ce sont les horaires exceptionnels. Donc c'est d'habitude, les jours fériés, on est fermé, et puis sinon, en règle générale, on ferme à 20h ou à 19h. Mais le 24 décembre et le 31 décembre, c'est spécial, et on dit on va fermer à 16h. Le problème, c'est que si on fait une fermeture complète, tous ceux qui ont des numéros qui sont en astreinte de nuit, par exemple, ou renvoyés sur les portables, vont se retrouver coincés. Donc il faut travailler cas par cas, mais comme je le disais précédemment, maintenant qu'on a plein de cheminements d'appels différents par client, ça devient un peu compliqué. Donc on a cette nouvelle fonction de pré-cheminement d'appel qui est comme un cheminement qui est exploité par défaut et dans lequel on va pouvoir mettre justement des exceptions. On va pouvoir analyser les cheminements d'appel, donc mesurer typiquement le temps passé, voire perdu, pendant la phase avant la réponse téléphonique. Et puis, du coup, on va avoir... Et l'analyse des cheminements, on va aussi avoir un système qui vous permet de dire, pour tel SDA à telle heure, compte tenu du cheminement d'appel, montre-moi les étapes par lesquelles je vais passer, plutôt que d'attendre le jour J à regarder si ça marche ou si ça ne marche pas. L'affichage des cheminements dans le superviseur, donc comme on peut le voir ici, pour certains, ceux qui connaissent la CD supervise. Donc j'ai ici maintenant j'ai un appel en sonnerie par exemple depuis 2 secondes sur le poste 631 et je vois que j'ai 2 appels en cheminement d'appel. Donc on est en train de leur délivrer un message disant vous pouvez prendre rendez-vous sur Maya, vous pouvez faire ceci, cet appel est susceptible d'être enregistré, etc., etc. Le compteur qui apparaît ici est un compte à rebours. Là, l'appel va rester encore 17 secondes avant d'arriver dans la file d'attente. Ce qui vous permet de vous préparer à des vagues d'appels, on le sait, même sur les gros secrétariats, on est dans le vert, et dans la seconde qui suit, tout d'un coup, paf, c'est la débandade. Ça vous permet également d'anticiper sur des manques de compétences. Pour ceux qui font qui ont des plateaux avec des spécificités sur des groupes, je vais prendre un exemple simple, groupe médecin, groupe entreprise, tout d'un coup, alors quand on est en pleine journée, pas de problème, tout le monde est là, et puis le soir, on n'a pas fait gaffe sur les plannings et on s'aperçoit que la télésecrétaire, il n'y a plus de télésecrétaire pour gérer le groupe médecin. On va avoir, pour ceux qui étaient là l'année dernière, on a maintenant l'indicateur de manque de compétences dans le superviseur. Là, vous allez l'avoir également sur la phase de pré-cheminement d'appel. Donc vous savez qu'un appel va arriver et sera en manque de compétences. Ça permet de se préparer. L'objectif, il est toujours le même. On en revient à la première slide. Quelqu'un qui appelle, il faut lui donner la meilleure réponse possible. Ça passe par l'anticipation. Le système des précheminements, donc ça vous permet, pour ceux qui sont un peu familiers avec les cheminements d'appel, donc vous avez les cheminements d'appel généraux, et vous créez un cheminement d'appel général que vous allez appeler
Je crois que dans l'exemple qui est là, on l'a appelé période de Noël, par exemple. Mais ça peut être message diffusé en amont, ça peut être, on peut l'appeler comme on veut, et on peut en avoir plusieurs. Et on va jouer, donc quand un appel va arriver, on va commencer par aller regarder ce qui se passe dans, là en l'occurrence, le cheminement période de Noël. Si on rentre dans les clous du cheminement période de Noël, par exemple, à partir de 16h le 24 décembre, j'envoie sur le répondeur, pardon, c'est le précheminement qui va être joué. On a un petit peu changé aussi le fond de fonctionnement du cheminement d'appel. C'est-à-dire qu'avant, quand on rentrait dans un cheminement d'appel, on disait, j'arrive là, est-ce que je suis bien dans la bonne période, est-ce que je suis bien dans les bonnes dates? Si oui, j'exécute ça, puis je m'arrête là. Aujourd'hui, on fait un cumul de l'ensemble des cheminements d'appel, ce qui permet d'avoir une plus grande souplesse dans le mode de fonctionnement. Et ça ne change pas par rapport à la façon dont vous le faisiez avant, ça rajoute juste des fonctionnalités. On va avoir cette fonction d'analyse des cheminements d'appel, un peu comme un debugger, je vais dire ça comme ça, même si j'aime pas trop ce mot-là, qui vous permet de dire, voilà, pour ma SDA 8172 par exemple, si j'ai un appel qui arrive le 21 mars 2025 à 11h25, je clique sur simuler, et en dessous, il va me dire, voilà, on va d'abord transférer vers le numéro webline du client. S'il ne répond pas, on jouera un fichier son, et après le fichier son, on enverra vers la file d'attente. Tout ça est issu du cheminement du dossier qui s'appelle webline par secrétaire. Je pourrais cliquer dessus et ça m'amène sur la configuration. C'est un moyen extrêmement simple de comprendre ce qui se passe et de dire, au moins, voilà, je sais je peux construire des scénarios très complexes, mais au moins je ne suis pas perdu dans la masse d'informations qui construisent ce scénario. Allez, un petit exercice. Si un appel dure en moyenne 180 secondes, que votre temps d'attente est de 45 secondes, que votre DMT, durée moyenne de traitement, est de 84 secondes avec un S, et que votre mise en attente moyenne est de 30 secondes, calculez-moi, s'il vous plaît, le temps moyen de diffusion des messages d'accueil. Vous avez 1 heure, à peu près. Ou alors, vous avez l'article ACDCT qui va vous donner cette information. Quand on a commencé à avoir à la fois des clients qui étaient sur les agendas Doctolib et qu'on a rajouté la fonctionnalité de la phrase d'accueil, chez Doctolib, ils avaient excusez-moi messieurs de Doctolib, ils avaient une sale manie. C'était de passer par l'ABM Web 2 pour balancer des messages d'accueil qui duraient 45 secondes. Au début, sur Colibri, on avait limité à 15 secondes, je crois, l'injection du fichier sonore, mais il n'y avait pas cette limite sur le Web 2, ou je ne sais pas comment ils avaient fait. Il faut bien comprendre un truc, c'est que, encore une fois, quelqu'un qui appelle, il veut une réponse. Fondamentalement, il n'en a rien à faire que son appel soit enregistré, qu'on lui raconte que son appel soit enregistré. On est obligé de le faire. Quand on lui met un message d'accueil, on lui met une contrainte. On empêche la personne de joindre un être humain. Quelqu'un qui décroche son téléphone, c'est parce qu'il veut parler à quelqu'un d'autre. Il n'appelle pas pour dire que tout va bien. Il appelle pour évoquer une problématique. Avec les cheminements d'appel, avec les phrases qui se multiplient, avec les SVI, finalement, on finissait par plus savoir ce qui se passait dans la file d'attente. Avec l'article ACDCT, vous avez maintenant la possibilité, justement, de mesurer le temps pour chaque appel passé dans cette file d'attente. Et des fois, on s'aperçoit de trucs incroyables. C'est qu'on a fait des SVI et que les gens, ils sont paumés dans les SVI. Pour vous, c'est logique. Puis finalement, c'est un peu de la merde. Pardon. Ou entre le message, vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib, le message disant cet appel est susceptible d'être enregistré, etc., etc., etc. Finalement, la personne, elle a perdu 45 secondes, voire 1 minute. Là, vous allez pouvoir le mesurer. Avant, on ne le voyait même pas. Et puis, vous avez toujours, ça c'est la très grande force de Colibri, une des très grandes forces de Colibri, tous les articles, les nouveaux notamment, ceux qui ont été introduits l'année dernière, de mise en attente, de temps de conversation avant mise en attente. Ça, je ne sais pas si vous l'utilisez. Ça vous permet de mesurer le temps de première parole. Je décroche l'appel. Est-ce que je commence à qualifier l'appel en parlant pendant 10, 15, 20 secondes avec la personne? Ou est-ce que je lui dis simplement « Veuillez patienter, je vous reprends dans un instant » et ça a duré 1 seconde. Ça, vous allez pouvoir le mesurer. Et par agent, ça vous permet d'aller retravailler des comportements que des télésecrétaires pourraient avoir, de mettre en attente directement, selon la politique de votre entreprise. Voilà pour la partie cheminement d'appel. Et maintenant, je suis heureux de vous parler de Webline. Webline, on en a parlé déjà l'année dernière, on en a parlé un petit peu au webinaire cette année. Webline est une extension de votre système téléphonique. L'idée, c'est un petit peu de changer le flux d'appels.
Alors, il y a eu beaucoup de débats hier soir sur par où arrivaient les appels et par comment ils allaient se positionner. Est-ce que ça rentrait d'un côté, est-ce que ça sortait de l'autre? La problématique adressée par Webline, elle répond à une chose assez simple. Un constat qu'on a fait, qui était de dire, aujourd'hui, on est dans un monde dématérialisé, déshumanisé, où les gens ne se parlent plus. On s'envoie des mails, sans aucune émotion, sans aucune intention. On s'envoie des WhatsApp. Et quand on veut mettre une émotion, on met un émoticône dedans. Mais qu'est-ce qui fait la richesse du travail, la richesse de l'échange? C'est un moment de se retrouver autour d'une table ou de décrocher son téléphone et de pouvoir parler. Combien de fois vous avez envoyé des mails et puis au bout de 3-4 échanges où on s'aperçoit qu'on ne se comprend pas, on dit « Allez, je prends mon téléphone » et en 3 secondes, c'est réglé. À qui c'est pas arrivé, ça? Il n'y aura pas de chocolat pour ça. Si on changeait un petit peu cette façon de faire, et on s'est dit, les clients aujourd'hui nous envoient des instructions, on leur met des messages, ok, super. Mais c'est quoi notre métier? Notre métier, c'est le télésecrétariat. Dans le télésecrétariat, il y a secrétariat. Il y a la notion d'assistance. Et cette notion d'assistance, elle passe par un petit bouton, que vous verrez tout à l'heure, qui permet facilement au médecin de dire « je vais appeler ma télésecrétaire ». Alors il peut prendre son téléphone, il pouvait le faire avant, il ne le faisait pas. Parce qu'il fallait décrocher, passer dans la file d'attente, attendre qu'il y ait quelqu'un qui réponde, etc. etc. L'idée, jusqu'à aujourd'hui, vous fournissiez un numéro SDA sur lequel le médecin faisait un transfert. On en a parlé hier soir avec toutes les problématiques techniques que ça pouvait représenter. Aujourd'hui, si on sort un petit peu du monde du médical, si on prend le cas de l'entreprise par exemple, imaginez, moi je suis une start-up, petite start-up, là, je fais des logiciels d'intelligence artificielle, au hasard. Il paraît qu'il y a un petit sujet là-dessus. Et puis, je me dis, bon, quand même, l'IA c'est bien, mais moi je voudrais une vraie secrétaire pour pouvoir prendre mes appels, parce que quand un prospect appelle, il faut lui donner le meilleur, quoi. Hein, quand vous allez à un premier date, vous n'envoyez pas Siri, votre assistant d'iPhone, vous y allez vous-même. Là, c'est un peu la même idée. Donc, vous me fournissez un numéro de téléphone. Et derrière ce numéro de téléphone, sur lequel je peux recevoir des appels, sur mon téléphone, mais je peux dire, je ne veux pas mes appels. Et mes appels, ils vont être traités par une télésecrétaire, par la vôtre, par votre service de secrétariat. Ce flux d'appels va donc à la fois fournir de la techno, du système de communication, mais également tout le service qui va avec. Ce que vous faites aujourd'hui par extension du numéro de téléphone de votre client, là aujourd'hui vous allez le faire en intégrant le numéro de téléphone de votre client. Et puis par les cheminements d'appels, vous allez choisir quand, comment les appels arrivent, quel message on diffuse, à quel moment on envoie sur le poste du client, combien de temps on le fait sonner, s'il ne répond pas, s'il refuse l'appel, etc., etc. Webline va être présent à plusieurs endroits. Le premier, c'est dans l'ABM Web 2. L'ABM Web 2, donc c'est l'agenda sur lequel, l'espace client, le portail sur lequel les clients se connectent, que tout le monde connaît. Et on a donc ce bouton supplémentaire, ce plugin qui est venu se mettre en haut, où là, le client, donc Hélène Durange, va être disponible. Elle a ce bouton vert qui lui permet d'appeler son secrétariat et éventuellement un petit composeur qui lui permet d'appeler un numéro de téléphone. Évidemment, dès que je vais avoir un patient, dès que je vais avoir un message avec un numéro de téléphone, je peux cliquer dessus et l'appel part directement. Webline n'est ni plus ni moins qu'un softphone. Ni plus ni moins qu'un softphone. D'accord ? Sauf qu'il est intégré dans mon navigateur. Dès que je me connecte le matin, j'arrive à mon bureau, je me log, je suis disponible. Les secrétaires le savent, elles peuvent me joindre. Si le cheminement d'appel dit que quand un appel arrive, ça sonne d'abord sur mon Webline, je vais recevoir mon appel directement dans mon navigateur. Si je ne réponds pas, ça part sur ma secrétaire, la vôtre. Il est totalement intégré. Les clients vous contactent d'un simple clic. Vous savez quand ils sont joignables. S'ils n'ont pas ouvert le navigateur, ils ne sont pas joignables. Ils peuvent également appeler donc leurs clients, leurs patients. Ils reçoivent des appels de votre télésecrétariat. Dans Colibri, quand vous allez cliquer sur le bouton « Appeler », si le client est connecté en Webline, vous avez directement le logo Webline avec le numéro qui apparaît. Et ils peuvent également recevoir des appels de l'extérieur, puisque tout ça est rattaché à un numéro SDA, qui est le numéro SDA que vous leur avez fourni. Ce n'est pas le nôtre, c'est le vôtre. Alors évidemment, on espère pouvoir avoir le petit bouton Webline, le petit plugin Webline, et dans Maya, et dans Doctolib.
On en a parlé avec les uns, avec les autres. La porte n'est pas fermée pour le moment, elle n'est pas ouverte non plus. Mais je pense sincèrement qu'il y a un véritable atout à ce plugin-là, à la fois pour le client, parce que pour le client, c'est l'intégration complète du télésecrétariat dans son écosystème. ABM Web 2 pour le cas, mais on pourrait imaginer Maya, Doctolib ou autre. Et puis, accessoirement, messieurs, Maya, Doctolib, ce serait un parfait signal à envoyer au télésecrétariat pour leur dire, vous voyez, on vous prend vraiment en compte dans notre équation. Mais Webline, ça va plus loin. Avec Webline mobile, où j'ai maintenant une application que vous pouvez télécharger sur le Google Play ou sur l'App Store, qui est votre extension Webline. Donc ça veut dire que là, si une télésecrétaire essaye de me joindre, ou si dans mon cheminement d'appel, on a dit qu'un appel arrivait directement sur mon Webline pendant 10 secondes, je vais recevoir l'appel sur mon téléphone portable en IP. Ceux qui regardent un peu les réseaux sociaux, je faisais un témoignage justement, parce qu'il y a... c'était début février, je revenais des États-Unis, et puis il y avait du Wi-Fi dans l'avion. Et Christopher, le matin, un peu avant l'atterrissage, a essayé de me joindre pensant que j'étais déjà là. Et mon téléphone a sonné directement dans l'avion. Alors j'ai pu lui parler. Il y avait un peu de latence, mais ça fonctionnait. Donc l'application Webline est disponible sur iOS et Android. Mais elle existe aussi sur Mac et sur Windows. Donc comme un véritable softphone que vous installez directement. Ça se configure extrêmement simplement. Vous avez simplement, dans Colibri, vous activez le compte Webline, vous appuyez sur un bouton, le client va recevoir un mail avec ce QR code. Il prend son téléphone, il prend l'application Webline, il flash le QR code, c'est tout. Il est directement connecté, vous le voyez visible sur vos Colibri. Encore une fois, Webline est un écosystème. Autre possibilité, depuis l'ABM Web 2, il a accès directement, une fois que vous lui avez ouvert le système Webline, tu peux essayer de flasher le code, Guénaël, il ne marchera pas. Hein, c'est un faux code de connexion, celui-là. Donc, il a directement accès à son QR code de connexion. Alors, j'aurais voulu vous faire une démonstration, là, en live, on ne va pas avoir le temps, mais on vous les fera en bas. Vous verrez un appel téléphonique sur la SDA fait sonner le Webline pendant 10, 15, 20 secondes, selon ce qu'on paramètre. Ça sonne ensuite sur les télésecrétaires. Les télésecrétaires peuvent rappeler sur le Webline. Donc il y a... Ah oui, autre point important, parce qu'on va parler du tarif juste après. Combien et quand? Parce que ça, c'est quand même la grande question. Le Webline dans l'ABM Web 2, il est gratuit pour un usage interne. Donc vous l'activez. Vos clients peuvent vous appeler. Vous pouvez appeler vos clients. Ça, c'est automatique et gratuit sur l'ABM Web 2. En usage externe, c'est-à-dire que si vous leur ouvrez la possibilité de passer des appels externes et de recevoir des appels externes, jusqu'au 31 mai, ce sera gratuit. Pour tous ceux qui l'utilisent, ça restera gratuit. Tous ceux qui l'ont utilisé jusqu'au 31 mai, ça restera gratuit. Et à partir de là, pour les nouveaux utilisateurs, ce sera 5 € par mois et par utilisateur. Je reviendrai dans une seconde sur la notion d'utilisateur, exactement. L'option mobile desktop, donc les applications Webline sont à 5 € par mois par utilisateur en plus, peu importe l'usage qui en est fait. Les communications téléphoniques pour les appels entrants, pas de sujet, ça passe par vos canaux entrants, c'est inclus dans votre système. Il n'y a pas de surcoût. Pour les appels sortants, Webline vers télésecrétariat, c'est-à-dire quand le client vous appelle, c'est gratuit. Quand le télésecrétariat appelle un client Webline, c'est gratuit. Et quand un client Webline appelle un numéro extérieur, c'est décompté de vos forfaits, tout simplement. Et c'est disponible dès maintenant, avec la mise à jour de Colibri, qui sera disponible dans quelques heures. Voilà pour la partie Webline. Nous, on pense que le télésecrétariat, il peut aller encore plus vite, encore plus loin. On a l'impression aujourd'hui, quand on écoute les médecins, quand on écoute certains acteurs qui tournent en périphérie du métier de télésecrétariat, que le télésecrétariat n'a pas de valeur. Hein, moi, je me souviens déjà, il y a 20 ans, il y avait des gens qui me disaient « Oh bon, télésecrétariat, c'est facile, hein. Tu prends un post-it, tu prends un crayon, une ligne téléphonique, et puis c'est réglé. » Et puis un jour, il y a des gens qui ont essayé de faire du télésecrétariat, ça a duré 2 ans, et puis à la fin, ils ont dit « Ah bon, on arrête parce que on s'est rendu compte que c'était un vrai métier. » Ben oui, c'est un vrai métier. On est très heureux aujourd'hui de vous présenter Telia. Telia,
c'est toute notre architecture d'intelligence artificielle intégrée à Colibri. Alors évidemment, la première chose quand on parle d'intelligence artificielle, on pense au VoiceBot. Je parlais hier soir d'une étude Odoxa qui a été commanditée par Kiamo, c'est le groupe Orange, qui dit grosso modo, donc c'est une étude qui a un peu plus de 6 mois maintenant, donc évidemment les choses évoluent très très vite. Mais globalement, cette étude, elle dit plein de choses. Elle dit d'abord que 79%, je crois, des Français considèrent qu'il y a une dégradation de l'image de marque du donneur d'ordre quand il se retrouve confronté à un voicebot. Enfin, à un bot. Voicebot ou chatbot. Est-ce que c'est ce que vous avez envie d'offrir à vos clients? Première question. Et il n'y a pas de bonbon pour ça. Le deuxième point, c'est dans l'ordre de confiance. Un peu plus de 70% des Français estiment qu'ils ont confiance en un agent humain pour répondre à leurs problèmes. Quand on appelle, encore une fois, quand j'appelle un centre d'appel, quel qu'il soit, j'appelle pas Orange pour dire, vous savez, ma fibre Internet, elle marche super bien. Hein. Non, j'appelle parce qu'elle ne marche pas. Donc, quand j'appelle, j'estime à 70% que l'agent va pouvoir gérer mon problème. La confiance dans les FAQ, donc les FAQ, hein, elle est aux alentours de 50%, 51% de mémoire. Donc, ça veut dire qu'un Français sur deux estime qu'il ne trouvera pas la réponse dans les FAQ. On tombe à 30% quand il s'agit d'un chatbot. Et on tombe, je crois, à 19% quand il s'agit d'un voicebot. Alors, on pourrait parler de l'IA pendant des heures. C'est pas le sujet, puis on n'a pas le temps, mais je serais ravi d'en discuter avec vous un petit peu plus bas. Pour l'instant, les voicebots, de deux choses l'une. L'IA, soit on lui laisse le champ large pour qu'elle puisse répondre à plein de questions, mais elle va répondre à plein de conneries. C'est le risque, parce que l'IA est probabiliste, elle n'est pas déterministe. Soit on la restreint dans sa capacité à répondre à certaines questions. Et là, le problème, c'est que l'apprentissage peut être complexe. Et dans tous les cas de figure, ça va créer du déceptif parce que finalement, elle ne fera que ce pourquoi elle a été entraînée à faire. Soit on veut quelque chose qui fasse des tâches de base, et ça coûte pas cher. Et là, ça peut être intéressant. Nous, on estime que l'expérience client pour le patient, pour l'appelant, aujourd'hui, elle n'est pas à notre niveau d'exigence. Donc, on travaille avec des éditeurs de logiciels qui font des voicebots. On a intégré notre écosystème d'API, d'accès aux agendas, si on parle des agendas Colibri. On a ouvert nos systèmes téléphoniques pour pouvoir s'interconnecter avec différents systèmes de voicebot. Ça fonctionne très bien et on va continuer à fonctionner comme ça en continuant de notre côté, puisque c'est une démarche qui a été entamée, on va en parler tout à l'heure, il y a un peu plus d'1 an, en continuant à travailler sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos outils. Évidemment, le VoiceBot en fait partie. Mais on a des choses beaucoup plus intéressantes à vous montrer. On a chez Euris, depuis, en fait ça fait déjà 6 mois maintenant, mais qu'on a mis, qu'on a enlevé, évidemment, c'est un système qui a évolué énormément, sur lequel on travaille. Au début, les résultats n'étaient pas bons, c'était trop lent, ne permettait pas de faire ce qu'on voulait. Et si vous vous souvenez, il y a 1 an, peut-être même il y a 2 ans, je pense que je disais, moi j'ai un rêve. D'abord, j'ai une vision, c'est que notre métier se complexifie. Ça, c'est pas un secret. Nos appels duraient moins de 60 secondes il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils en durent 86, 84, parce qu'ils sont devenus de plus en plus complexes. Avant, on faisait de la bête prise de rendez-vous. Aujourd'hui, c'est des sites internet qui le font, et c'est très bien. Et du coup, les appels qu'on a sont des appels plus complexes. Comment une secrétaire peut se dépatouiller dans la masse d'informations qu'elle a? On a le cas, par exemple, des centres de radiologie. Centres de radiologie, on a des scripts qui sont longs comme ça. Parce que selon vous faites un IRM du genou ou un IRM de l'épaule, c'est pas forcément la même chose. Comment est-ce qu'on fait pour que le système puisse nous aider? On a une IA qui nous écoute en permanence, donc on a ça depuis environ 6 mois. Cette écoute permet d'apporter plusieurs fonctionnalités. La première, c'est la transcription des appels. Donc vous avez dans le journal d'appel, là où vous avez votre liste d'appels avec la possibilité de réécouter certains appels, puisque maintenant on n'a plus le droit d'écouter tous les appels. Encore une fois, si vous le faites, gare à vous. Vous avez le contenu de la communication qui apparaît sous forme de transcription SMS. Un système de transcription aujourd'hui, la fiabilité à 100%, il n'existe pas. Il n'y a aucun système de transcription qui est fiable à 100%.
Alors quand on est dans de bonnes conditions, avec quelqu'un qui parle, qui est chez lui sur une bonne ligne téléphonique, la télé est éteinte, tout va bien. Quand on est avec Madame Michu qui appelle depuis sa voiture, bah forcément la qualité de l'audio va être complètement différente. C'est le cas sur tous les systèmes de retranscription. Donc les appels, ils sont transcrits en quasi temps réel. On est autour de 10-15 secondes. Et ça va s'améliorer un peu plus le matin. Et puis, grosso modo, on a un petit creux de vague sur le midi. C'est une question de dimensionnement de serveur, hein, ni plus ni moins. Et donc, on a, voilà, comme si c'était du SMS. Et c'est assez bluffant, hein, des fois. Au-delà de la transcription d'appels, une fois qu'on a transcrit ces appels, qu'on sait dire, on sait écrire ce qui a été dit, le système est capable d'analyser la perception selon les mots, selon les phrases utilisées. Alors, on ne va pas détecter un ton agressif. Ça ne travaille pas sur le ton. Ça va travailler sur la tournure de phrase. Et on a, à la fin de l'appel, donc Telia va analyser la façon dont la télésecrétaire et dont l'appelant s'est exprimé. Et dans le journal d'appel, on va voir ici, voilà, pour chaque appel, on a, grosso modo, 2 pastilles, une qui représente l'appelant, une qui représente l'appelé, et qui indique en vert, jaune ou rouge le niveau de sentiment perçu par Telia. À la fin de l'appel, le système va également résumer l'appel. Donc on va retrouver, au-dessus de notre transcription, typiquement ici, tout ça c'est un vrai appel. Voilà, donc la dame qui dit oui, bonjour madame, j'aurais voulu un rendez-vous avec le docteur s'il vous plaît, je suis madame Jutier, une vieille cliente. Alors elle ne le dit pas, on ne le voit pas là, je pense qu'on le voyait sur l'écran d'avant, parce qu'elle dit je ne suis pas à l'article de la mort. C'était assez amusant. Voilà, c'est pas urgentissime, c'est pas l'article de la mort, elle dit cette dame-là. Et Telia a donc fait un résumé en nous disant, voilà, une vieille cliente, donc Madame Trucmuche, appelle pour un rendez-vous non urgent avec le docteur Mona. Le secrétaire propose le 25 mars à 16h, confirme et laisse ses coordonnées, appel conclu. Ça, c'est fait en live. C'est fait en live et c'est fait sur 100% de vos appels. Combien vous réécoutez d'appels tous les mois? 3, 5 par agent? Vous avez un plateau de 30 agents, donc 5 fois 30, ça fait 150, à peu près. 150 appels, si vous avez 30 agents qui ont pris chacune 4000 appels, voilà. Telia va réécouter 100% de vos appels. Alors, il y a plein de faux positifs. Hein. Il y a des tas de conversations qui sortent en rouge et qui se sont passées correctement. Là, j'étais presque été étonné parce qu'elle dit c'est pas l'article de la mort. Moi, j'aurais pensé que le mot mort, bon, en général, ça augure rien de bon. En revanche, ce qu'on a vu, c'est qu'on isole plus facilement des conversations rouges qui réellement se sont mal placées. On a eu un cas chez cet hiver, une personne qui a appelé et qui s'est retrouvée, donc qui avait été en consultation la veille, qui a été vue par un remplaçant. Quand la consultation s'est mal passée, elle voulait voir le médecin, donc beaucoup, il préfère parler à Dieu qu'à ses saints. Et le lendemain, elle rappelle et elle dit j'ai vu ce connard de remplaçant. Et la conversation pas brodée. Et la télésecrétaire, à mon goût, se laisse un peu embarquer. Elle a du mal à canaliser la conversation, elle sortit en rouge. Et c'est comme ça qu'il est retrouvé. Voilà pour la partie résumé d'appel. Quatrième et dernière fonction de cette première phase de Telia, c'est la rédaction de messages. Et là, on va vous faire gagner un temps. Quand la secrétaire va aller dans la fenêtre de prise de message, elle va avoir un bouton qui se trouve ici et qui va lui proposer de rédiger le compte-rendu de l'appel directement en fonction de ce que Telia a entendu. Et là, directement, vous voyez, dans cet exemple-là, qui est un véritable exemple, hein, c'est un test que j'ai fait hier, rendez-vous demandé avec Madame Dupont de la Morinière, l'appelant souhaite un rendez-vous plus tard dans la journée. Là, on a un prompt assez simple hein, qui dit, je ne sais plus, rédige-moi un message, blablabla, en se basant sur la transcription.
Le message, par défaut, il fait 40 mots, mais on peut choisir de l'avoir en plus grand, plus petit, on peut avoir un compte-rendu. Globalement, ça marche dès qu'on a au moins 1 minute de conversation, parce que, évidemment, il faut un peu de contenu pour pouvoir faire le compte-rendu. Il y a des choses très, très étonnantes. Typiquement, il y a des fois, on a une transcription parce que l'appelant a appelé de sa voiture, ou parce qu'il y a des fois des accents qui sont un peu forts, ou ce genre de choses. Puis quand je lis la transcription, je fais « Waouh, Télia a dû passer une bonne soirée bien arrosée hier pour arriver à nous sortir un truc comme ça. » Et le résumé, par contre, il est nickel. Il correspond exactement à la conversation. C'est assez bluffant. Et la beauté cachée de tout ça, c'est qu'en fait, Télia, vous pouvez aussi l'utiliser dans Maya, dans Doctolib, dans Zendesk, dans tous les outils externes que vous allez pouvoir intégrer dans Colibri. On a le cas d'un client, un nouveau client pour lequel on fait du support niveau 1. Donc c'est un système de ticketing. Donc la télésecrétaire, elle va parler avec l'appelant, qui va lui raconter comment son truc marche pas, et patati et patata. On va cliquer sur le bouton rédiger avec Télia, et là, elle a son compte-rendu qui apparaît directement. Le compte-rendu ne peut jamais être exploité tel quel. Dans l'IA, quand vous utilisez ChatGPT ou autre, quand il vous sort un résultat, vous le retravaillez toujours un peu. Mais par contre, vous avez 90% du boulot qui est fait. Combien de temps vous passez pour saisir un message? Enfin, combien de temps une secrétaire passe pour saisir un message? Ça dépend du nombre de doigts qu'elle a. Ça, c'est une très... Mais ça vaut un bonbon, ça! Ça dépend le nombre de doigts qu'elle a, exactement. Et puis, ça dépend surtout de la complexité de l'appel. Globalement, 10 secondes, 20 secondes de rédaction de message, si on arrive à le réduire à 5. Hier, Manon, chez nous, me dit, je ne sais plus pour quel client, un centre d'imagerie médicale peut-être, elle a eu un patient, c'était pas un patient, c'était un confrère, qui appelait pour donner plein d'informations avec des termes hyper techniques, et elle m'a dit, sincèrement, je ne savais pas comment ça s'écrivait. Elle a appuyé sur le bouton, le message est sorti directement avec la bonne orthographe des mots. Télia, cette phase de rédaction de message de Télia, c'est une des premières phases de l'assistant de l'assistant. C'est comment on va amplifier la télésecrétaire dans sa mission au quotidien. Une télésecrétaire, elle saisit entre 200 et 300 messages par jour. Si on lui fait gagner 10 secondes par appel, à la fin, c'est gigantesque. Télia, nous, on l'utilise aujourd'hui depuis... ça fait 6 mois qu'on le met, on l'enlève, on le met, on l'enlève, on l'améliore, on régresse. C'est un boulot au long cours, on va dire. Mais globalement, depuis 15 jours, 3 semaines maintenant, il convertit 100% de nos appels. Oui, c'est ça, un peu plus de 3 semaines maintenant, je pense. Il convertit 100% de nos appels. Donc on a toute la base avec tous les appels, à la fois chez Euris et chez Medison. Ça implique pas mal de choses. Bon, il y a évidemment toute la problématique des GPU et des ressources, mais ça, c'est pas tant un problème à déployer. On a plus une problématique de déploiement et de mise à jour de toute l'infra télécom, qui doit être faite petit à petit. Donc ce sera au fur et à mesure de vos demandes. Disponibilité, Télia sera disponible durant le deuxième trimestre, pardon. J'ai dit semestre, non, c'est le deuxième trimestre 2025, donc grosso modo, on peut estimer que d'ici juillet, vous pourrez l'avoir chez vous, petite coquille, j'aurais dû demander à Télia de l'écrire, tiens. Et il sera disponible au tarif de 35 € par poste et sans engagement. Par contre, si vous avez 10 postes, ce sera pour 10 postes, ce sera pas on ne pourra pas en mettre que la moitié. Non, par mois. Non, ce sera par mois. Voilà. Pour l'ensemble de ces 4 fonctionnalités. On est très très excité par cette nouvelle fonction parce que c'est à la fois la première brique ou les 4 premières briquettes de tout un socle de fonctionnalités qui vont arriver. Si on va encore plus loin, en fait, il faut bien comprendre un truc. Faire ce qu'on a fait, c'était probablement s'attaquer au plus difficile. Aujourd'hui, faire un voicebot, fondamentalement, il y a des tas d'exemples. Moi, j'en vois depuis ceux qui étaient là en 2017 ou 2018 se souviennent qu'on avait déjà fait une première présentation d'un POC de VoiceBot qui fonctionnait, qui était assez rigolo. On avait quelqu'un qui a une voix synthétique qui répondait, qui était très bien, qui se raclait la gorge de temps en temps pour faire croire que c'était un humain. Il y avait des petits bruits de fond qui laissaient penser que... Voilà, ça marchait.
Mais au niveau de l'expérience patient, c'était pas terrible. Et au niveau du coût, c'était quasiment 1,50 € par appel. Non, je dis une bêtise, je crois que c'était 1,36 € par minute. C'était même pire que ça. Donc les voicebots, finalement, c'est quelque chose d'assez courant. La retranscription, c'est quelque chose d'assez classique. Tout le monde a de la retranscription. Vous l'avez maintenant sur les iPhones. Quand vous recevez un message, quelqu'un vous laisse un message sur la boîte vocale, vous avez la retranscription. Des fois, c'est propre, des fois, ça ne l'est pas. Par contre, c'est rarement vraiment temps réel. Là, ce qu'on a développé, c'est un système qui écoute en permanence les appels, qui écoute la totalité des appels, qui découpe, qui sait comprendre quand il y a des phases de silence, qui sait comprendre quand il y a des phases d'attente, qui sait réorganiser tout ça, qui sait le transmettre, qui sait le résumer, qui sait vous faire un message. On a toutes les briques, du speech to text, du text to speech, du LLM, si je parle un peu technique, pour pouvoir atteindre ça. Ce socle-là va nous permettre de vous apporter dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, tout un lot de fonctionnalités qui vont permettre aux télésecrétaires d'être encore plus efficaces et de traiter des dossiers encore plus complexes. Oui, je me suis amusé à faire un petit calcul. Si on prend une secrétaire moyenne à 35 € par poste, on est à 0,008 centimes par appel. Donc moins d'1 centime de coût par appel. Si vous prenez les messages, si vous comptez les 15 secondes que vous allez gagner par appel, faites le calcul. Je pense qu'on va arriver à la fin de cette session. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, on publie des vidéos. Des fois, on parle de fonctionnalités qui existent depuis plusieurs années, et puis, comme je vous racontais tout à l'heure, j'ai eu un client qui a appelé en disant « mais c'est ce truc-là, le reporting, quand est-ce qu'on l'aura ?» Puis je dis « ça fait 5 ans que ça existe. » Il me dit « bon, je n'avais pas vu. » Donc en tout cas, suivez-nous sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. Abonnez-vous, vous verrez toutes nos vidéos, toutes les fonctionnalités, tous les événements à venir. Ceux qui ont reçu le SMS pour le prochain Colibri Café sur les cheminements d'appel, inscrivez-vous. Si vous ne l'avez pas reçu, c'est que vous n'êtes pas encore client de Colibri. Donc ça peut changer. Et je vous remercie pour votre attention.